Soleil vert, Fahrenheit 451, 1984, Divergente, Hunger Games. Qui n'a jamais entendu au moins une fois parler de ces romans ou films dystopiques qui décrivent un futur sombre? Un futur qui est devenu ou est en passe de devenir notre présent. Prenons le premier de ces romans paru en 1966 sous le nom anglais de Make Room et traduit en français par Soleil vert, écrit par Harry Harrison. Ce roman décrit un monde en déliquescence en l'an 2022, presque un livre prémonitoire, car il parle d'écologie avec une planète ravagée, polluée, avec une population miséreuse, même plus capable de payer un loyer. La faune et la flore ont quasiment disparu à cause de la déforestation, la surexploitation des ressources naturelles et la pollution. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Vous avez sûrement entendu parler du jour du dépassement, ce jour où nous avons consommé les ressources de la planète, évaluées cette année, au 22 août. Revenons au roman de Harrison. La population se nourrit de tablettes de couleurs différentes, selon le jour, jusqu'à ce qu'une nouvelle tablette arrive, appelée Soleil vert, fabriquée, d'après les autorités, à base de plancton hyperénergétique, alors que la réalité est bien plus horrible. À quand des pilules fabriquées par des laboratoires pour nous nourrir? Déjà, avec le Covid, on essaie de nous fourguer un vaccin dont on ne veut pas. Ça serait presque une suite logique. Passons au roman suivant, tout aussi glaçant, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, paru en 1955 et qui raconte l'interdiction de posséder des livres, parce que ceux-ci empêcheraient d'être heureux. Dans cette dystopie, ce sont les pompiers qui sont chargés de détruire ces livres, et même parfois leurs propriétaires. Le titre fait d'ailleurs référence au point d'auto-inflammation du papier. Sous le prétexte fallacieux de rendre le bonheur à la population, le régime totalitaire les empêche de s'instruire, car le savoir est l'arme la plus puissante au monde, et brûler ces ouvrages permet de garder le contrôle. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? La fermeture des librairies et l'accès aux spectacles. Mais oserait-on comparer notre gouvernement à ce régime totalitaire? La prochaine dystopie s'appelle 1984 de George Orwell, un bouquin que je cite souvent et qui revient souvent dans les conversations sur les réseaux sociaux. Cet ouvrage parle d'une société qui voit son histoire réécrite à volonté pour asseoir la politique à mener, dans un pays où seul le travail est autorisé, sans plaisir même charnel, et l'obligation, chez soi, de n'écouter que la propagande gouvernementale. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Cette semaine, sous couvert de rendre hommage à Samuel Paty, le gouvernement avait décidé de faire lire, lors de la rentrée des vacances de la Toussaint, la lettre de Jean Jaurès, Ode à l'enseignement, écrite en 1888, ou plutôt une réécriture, puisque le mot fierté dans la phrase, la fierté alliée à la tendresse, a été remplacé par un mot plus dur, qui ne donne pas le même sens à cette expression, la fermeté alliée à la tendresse. Il manque aussi plusieurs passages à cette lettre, comme celui-ci. J'en veux mortellement à ce certificat d'études primaires qui exagère ce vice secret des programmes. Quel système déplorable nous avons en France avec les examens à tous les degrés qui suppriment l'initiative du maître et aussi la bonne foi de l'enseignement en sacrifiant la réalité à l'apparence. Mon inspection serait bientôt faite dans les écoles. Je ferai lire les écoliers et c'est là-dessus seulement que je jugerai le maître. Ou encore, ce passage, le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. Les choses ont-elles évolué? Sûrement pas. C'est même pire. Avec encore plus d'évaluations en CP et en 6e, le brevet, le CAP, le BEP, le bac, avec une multitude de matières. Et maintenant, ils profitent du Covid pour imposer le contrôle continu. Le comble est d'utiliser une forme de censure pour promouvoir la liberté d'expression, l'éducation à l'esprit critique, l'émancipation et le respect des valeurs de la République, le jour de la rentrée pour rendre hommage à Samuel Paty. Il fallait vraiment oser. On continue notre voyage dystopique avec un roman plus récent, Hunger Games de Suzanne Collins, où dans un monde apocalyptique, divisé en 12 zones où les habitants travaillent pour fournir les matières premières à une capitale, Panem, où l'extravagance physique est de mise, ainsi que le décorum qui est là pour en mettre plein les yeux et imposer la puissance. La nourriture est en surabondance alors que le peuple des districts meurt de faim. La capitale organise des jeux, de la faim, les Hunger Games, où 24 enfants, 2 dans chaque district, devront s'affronter à mort devant le regard ébahi du peuple de Panem. Et au final, il n'y aura qu'un survivant qui aura le droit de vivre avec assez à manger pour lui et sa famille. Ces jeux sont un rappel pour ceux qui penseraient à se révolter, comme dans le passé, avec la rébellion du 13e district écrasé depuis. Vous allez me demander le rapport avec ce roman, et vous aurez raison. Pourtant, il y en a. Regardez le jour des soldes avec les clients prêts à s'écharper pour un bout de tissu,
ou pour la sortie du dernier smartphone ou d'une nouvelle console vidéo. Plus récemment, un étrange phénomène a interpellé nombre d'entre nous, avec ses clients, prêts à frapper pour des rouleaux de papier toilette ou des pâtes. Et le plus choquant fut de voir des policiers autour de ces palettes pour gérer cette hystérie collective. Bien sûr, rien d'aussi grave que dans cette dystopie, mais imaginez un jour, peut-être pas si lointain, où une pénurie frappera notre petit monde confortable. Vous verrez comment nous, enfants de la consommation à outrance, nous nous battrons pour un bout de pain rassis ou pour un bout de viande boucanée. Nous n'accepterons pas ce manque et irions jusqu'à tuer pour survivre, pendant que des dirigeants nous regarderont de leur palais somptueux. Je clôturerai notre bibliothèque sinistre avec le roman de Véronica Roth, Divergente, une plongée dans un monde apocalyptique, où la population est protégée par un mur des effets nocifs du monde extérieur. Comme souvent, les habitants sont classés par catégorie, suivant leur aptitude, physique, intellectuelle, altruiste, généreuse ou encore fraternelle. Un moyen efficace pour contrôler chaque fait et geste de la part des dirigeants. Pourtant, un danger guette cet ordre établi avec des divergents, qui sont des personnes qui ont un esprit d'analyse et peuvent mettre en péril le pouvoir en place s'ils arrivaient à réveiller les autres. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ? La chasse contre ceux qui demanderaient plus de justice sociale, contre ceux qui oseraient montrer des images embarrassantes sur une police aux ordres et protégée par les plus hautes instances ? Voyez la loi de sécurité globale votée cette fin de semaine, qui interdit à tout à chacun de diffuser des images de policiers dans l'exercice de leurs fonctions, soi-disant pour les protéger. Mais la vérité est sûrement ailleurs, car nous venons de franchir une nouvelle étape dans la répression, puisque plus d'objectifs pour témoigner, et si cela a mené à une dérive allant jusqu'à tuer. Dans ce cas, il suffit de rajouter 2 zéros devant leur numéro RIO, comme l'agent secret le plus célèbre. Nous allons vivre en plein dans un épisode de Black Mirror, avec des drones, des caméras partout, comme des yeux inquisiteurs prêts à vous punir pour la plus petite infraction. Mais nul doute que jamais ces vidéos ne serviraient à prouver une exaction d'un des membres des forces de l'ordre. Cette loi prouve, une fois de plus, que nous ne sommes plus dans un état de droit, que la démocratie vient de reculer de plusieurs décennies et que les opposants à ce régime connaîtront une répression policière à un niveau rarement atteint, une justice plus du tout indépendante et aux ordres, et un emprisonnement à l'américaine avec des prisons comme Guantanamo. Allez, maintenant vous pouvez me traiter de complotiste et de fou. Alors que devrait-on dire des auteurs cités ci-dessus ? Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Hebdo et cliquer sur la cloche pour être informé de la mise en ligne d'une nouvelle édition. Vous pouvez aussi trouver sur Facebook la page du même nom et vous y abonner. Des compléments d'information y sont parfois postés pour compléter l'actualité. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques afin d'améliorer ce journal. Voilà, cette édition d'Hebdo se termine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.